Je suis juste à l'hôpital. Je viens de me rappeler. Hier, en conduisant, j'étais distrait et j'ai eu un accident. Donc c'est cette jolie fille qui m'a renversé. Qu'est-ce qui se passe? Je peux voir à travers les choses maintenant. En tant qu'apprenti dans une boutique d'antiquités. Plus tard, transférer de l'argent ne sera pas un problème, n'est-ce pas? Tu es réveillé. Tu es. Le médecin a dit que tu n'as rien et que tu peux sortir à tout moment. Au fait. Voici ma carte de visite. Si tu ressens un quelconque malaise, n'hésite pas à me contacter. Je te remercie pour ton aide. Alors je vais y aller, appelle-moi si tu as besoin. D'accord. Le bijou que tu portais tout à l'heure, c'est vrai? Non, je dois retourner à mon travail pour vérifier. Si c'est vrai, je pourrais devenir riche. Docteur, je veux sortir. Mon ami, je ne peux pas juger de cette chose. Va voir ailleurs. Patron, regardez encore une fois attentivement. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Ce porte-stylo m'a été laissé par mon grand-père. Il date de la fin de la dynastie Qing. J'ai besoin d'argent, vous pouvez me donner un peu moins. Tous mes accessoires sont authentiques. Il y a une épée en or de la dynastie Han cachée dans le porte-stylo. Je t'ai déjà dit que je ne peux pas juger de cette chose. Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne peux pas accepter cette chose. Va voir dans un autre magasin, d'accord? Oh là là, mon vieux. Combien tu veux en tirer pour ce porte-stylo? Est-ce que c'est le berger qui a deviné la vraie valeur de cette chose? Ce n'est pas possible, hein? Je n'avais jamais entendu dire qu'il ferait un classement. Mon grand-père va bientôt fêter son anniversaire. Il aime beaucoup les 4 trésors du lettré. Alors je pensais lui en offrir. J'ai failli être soupçonné. Petit frère, combien peux-tu mettre? Monsieur, combien voudriez-vous environ? Je vais être franc dès le départ. Je suis juste un apprenti. Je n'ai pas beaucoup d'argent dans ma poche. Et je l'ai acheté pour l'offrir en cadeau. Petit frère, ce porte-stylo est un héritage de ma famille. Si tu l'aimes vraiment, donne ce prix-là. 300, c'est ça? C'est encore acceptable. 300 petit frère, tu plaisantes. Je parlais de 30 000. Eh bien, vieux, c'est toi qui rigoles ici. Je parle de ce porte-stylo. C'est au mieux un objet d'art moderne. Et en plus, c'est mal fait. Je l'ai juste acheté comme un cadeau. Tu me prends vraiment pour un pigeon. Avant de venir, j'ai demandé dans beaucoup de magasins, ils disaient tous que ça ne vaut rien. Alors, tu vends ou pas? J'ai la vision à rayon X. C'est pour ça que je peux voir qu'il y a un paquet dans le porte-stylo. Si ce client le savait, il l'aurait déjà foutu dehors depuis longtemps. Ce n'est qu'un porte-stylo. 300, c'est sûr que ça part. Petit frère, si tu aimes vraiment, ajoute un peu plus. Après tout, 300 yuan, c'est trop peu. De plus, cet objet a quelques années. Tonton, tu as aussi vu. Il ne me reste que 500 yuan dans mon portefeuille. Si tu penses que c'est bon, on fait l'échange. Si tu penses que ce n'est pas bon, tant pis. Après tout, si c'est plus, je ne peux pas me le permettre. 500, c'est 500. Qui m'a dit que j'avais besoin d'argent? C'est réglé. Je veux voir ce qu'il y a dans ce tube. Oncle Zhou, j'ai un petit truc à faire tout à l'heure. Je me demandais si je pouvais vous demander un congé. De toute façon, il n'y a pas de clients dans le magasin. Fais ce que tu as à faire, viens alors demain. Merci, chef Zhou. Ça a quand même un certain poids. Si je n'avais pas pu essayer en cachette, je n'aurais jamais su qu'il y avait quelque chose caché à l'intérieur. Je vais tester ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Nom de l'objet, pièce mère en or, couteau d'or, authentique. Époque, dynastie Han, monnaie de Wang Meng. Description de l'objet. La pièce en or à lame dentelée est une monnaie émise sous le règne de Wang Meng. C'est une sorte de monnaie. La valeur de l'objet est de 1 million, c'est cette pièce en or à lame dentelée. Sa valeur atteint en fait 1 million. Je vais devenir riche. Même si cette pièce a une grande valeur de collection. L'argent est plus important pour moi maintenant. Je dois donc la vendre rapidement. Puisque nous devons choisir un endroit pour expédier.
Il faut naturellement choisir Jugintan. C'est la plus grande boutique de la rue des Antiquités. Que ce soit en termes de variété ou de taille, elle est de loin supérieure à celle où je travaille. Pas de temps à perdre, partons maintenant. Monsieur Qin, est-ce que vous le prenez? Ah là là. Ah, mon petit frère. Je suis Qin Defa. Je ne sais pas comment tu comptes gérer cette part d'argent. Patron Qin, je vois que vous êtes un homme franc. Alors, proposez un prix. Tant que je le trouve convenable, je vais vendre cette action. Si tu penses que ce n'est pas approprié, alors va voir chez quelqu'un d'autre. Ainsi, ni toi ni moi n'y perdons rien. Qu'en penses-tu, en entendant ce que le petit frère dit? Tu es aussi un professionnel, hein? Dans ce cas, je te propose 20. Ah, comme ça. Je vous offre 20. Avoir cette attitude. L'offre devrait être 20 000 ou 200 000. Mais c'est toujours loin de mon prix mental. Patron Qin, ce prix, je ne peux pas vraiment l'accepter. Puisque vous ne faites pas une offre sincère. Je vais devoir aller voir à côté, chez des entends. Petit frère, ne sois pas si pressé de partir. Si tu trouves que ce prix n'est pas convenable. Dis-moi, une maison. Si ça te convient, on conclut l'affaire. Qu'en penses-tu? D'accord, patron Qin. Alors je ne vais pas faire de chichi avec vous. Je suppose que tu l'as aussi remarqué. Cette ancienne pièce s'appelle la pièce mère en or incrusté. Cette pièce mère est très précieuse. Je pense que vous avez aussi bien compris. Si vous voulez que je me marie, il faut un prix juste. Si vous êtes d'accord, nous pouvons conclure l'affaire. Sinon, je ne vais pas vous faire perdre du temps pour que vous puissiez gagner de l'argent. Qu'en pensez-vous, petit frère? Vous êtes aussi du métier. Vous dites qu'il y a trop de livres. Ne dites pas que c'est moi. C'est tout le monde dans le monde des antiquités. Il est impossible que quelqu'un puisse tout collectionner. Après tout, nous faisons des affaires. Ce n'est pas vraiment de la charité, n'est-ce pas? Il semble qu'il faut qu'on aille voir ailleurs, hein. Frère, si tu es sincère dans ta vente, je ne peux pas demander plus pour ce livre. Même si je ne peux pas atteindre 1 million. Le prix de vente minimum que j'envisage est d'environ 800 000. C'est vraiment trop peu. Au revoir, petit frère. Et, petit frère, attends une minute, oui. Monsieur, vous m'appelez. Ah, je m'appelle Chu Liang. Juste maintenant, dans la boutique. J'ai tout vu et entendu, toi et Qin Defa discuter, pour être honnête. L'objet que tu tiens dans la main m'intéresse aussi. Puis-je aussi jeter un œil? Regarder ne pose pas de problème. Mais pouvez-vous accepter mon prix? Il n'est pas si tard maintenant. Si cela ne vous dérange pas, nous pourrions trouver un restaurant pour manger et discuter. Qu'en pensez-vous? D'accord, pas de problème. D'accord. Oh, mon petit frère, je prends cette mère. Je me souviens de la conversation que tu as eue avec Qin Defa à l'époque. Tu as proposé 1 million. C'est ça, n'est-ce pas? Monsieur, vous pouvez accepter. Ce montant, comme vous l'avez dit, je ne vais pas négocier avec toi. Tant que mon jeune frère est prêt à agir, je te transfère immédiatement au comptoir de vente. Je vais te faire le virement tout de suite. Petit frère, peux-tu me parler de l'origine de cette pièce de monnaie mère? Monsieur Chu, ne m'appelle pas toujours petit frère. Mon nom de famille est Shen et mon nom est Muyan. Vous pouvez m'appeler petite tante. Cette pièce de monnaie, aussi appelée un couteau à 5000, elle provient de l'époque Chine. Avant ma mère, j'ai agi. J'ai aussi ajouté les coordonnées de l'ancien. À l'avenir, il y aura quelques canaux pour les livraisons. Voyons si je peux encore faire une bonne affaire aujourd'hui. Petit frère, jette un œil librement. J'ai ici des objets de qualité. Regarde si cet endroit a de véritables antiquités de Guan. Petit frère, qu'est-ce qui t'intéresse? Je peux te faire une remise. Mets Tantong Bao, imitation ancienne, datant d'il y a 2 ans, la semaine dernière. Ce produit est sûrement une plaisanterie sans valeur. Je ne pensais pas que cette fonction pratique serait si utile. Sceau en pierre de neige accumulé de Zhao Ziqian. Trésor de la fin de la dynastie Qing. Usé gravement en raison d'un mauvais stockage. Impossible à identifier maintenant. Prix inconnu. Mais peut être restauré. Maître en calligraphie, peinture et collection de Zhao Ziqian. Je ne m'attendais pas à trouver son sceau ici.
Et en plus, il est indiqué qu'il peut être réparé, bien que je ne sache pas comment le réparer. Mais d'abord, l'acheter ne peut pas faire de mal. Combien coûte cette pierre, patron? Petit frère, ce n'est pas une pierre. C'est un sceau. C'est le sceau de Tang Bo. Tu connais le grand poète Tang Yin, n'est-ce pas? Voici son cachet. Si tu l'aimes, tu peux le prendre pour 30 000. Chef, ne me raconte pas d'histoire ici. Ne dis pas que c'est le cachet de Tang Bo. Même s'il s'agit du cachet d'un peintre contemporain, il ne vaut sûrement pas seulement 30 000, et en plus. Regarde, l'inscription en bas est à moitié usée. Je l'ai acheté, patron. Principalement pour enlever cette couche. Je veux y graver un cachet pour le porter avec moi et m'amuser. Si tu veux le vendre, donne-moi un prix sincère. Si tu ne veux pas le vendre, tant pis. La simplicité, c'est surtout une question d'état d'esprit. Si ton prix te paraît raisonnable, tu peux le prendre. Nous n'avons pas encore ouvert aujourd'hui. Considérons cela comme faire connaissance. Je viens de voir que tu as vendu quelque chose. Effectivement, personne ne croit aux antiquités. Regarde, patron, il me reste en tout 120 yuan. 100 yuan, on fait ami-ami, et 20 pour le taxi pour rentrer chez moi. D'accord, on vend alors. D'accord, faisons connaissance. C'est rudimentaire. La meilleure méthode, c'est de mettre de l'argent liquide dans un portefeuille. Quelques centaines de yuan, c'est idéal. Si tu mets trop d'argent, il sera difficile de faire pression sur le prix. Et si tu en mets peu, parfois les autres n'oseront pas vendre. Mais comment est-ce que ce cachet a été réparé exactement? Allô, bonjour, vous êtes Shen Nguyen? Vous êtes la dame qui m'a percuté, c'est ça? Tu es sortie de l'hôpital maintenant? Je ne t'ai pas vue à l'hôpital. Oui, je suis sortie. Alors, je t'invite à déjeuner demain midi, ça te va? À demain. Monsieur Shen, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème? Mademoiselle Chu, je suis certain, je suis sûr de ne rien avoir. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te soutirer de l'argent. Donne-moi un compte, s'il te plaît. Je te rembourserai les frais médicaux de ta boutique. Pour ce qui est du remboursement de Monsieur Shen, oublions ça. Après tout, j'ai ma part de responsabilité dans cette affaire. Donc, je dois payer ses frais médicaux. Maintenant que tu vas bien, je suis rassurée. Je vais d'abord aller aux toilettes. Shen Manjiao, que fais-tu ici? Ce n'est pas parce que je suis pauvre que tu m'as rejeté avant. Et que tu as trouvé une petite amie riche, Zhou Lingling. C'est ton petit ami inutile, Shen. Tu es tellement agaçante. Il n'est que mon ex-petit ami. Shen Manjiao. Je t'ai déjà expliqué très clairement hier. C'est terminé. Maintenant, Shen Shaoke est mon petit ami. S'il te plaît, ne me harcèle plus à l'avenir. Maintenant, rien que de te voir me dégoûte. Zhou Linlin, ne sois pas aussi narcissique, d'accord? C'est un restaurant. Tu peux venir manger, mais moi je ne peux pas. Et puis... C'est Shen Shao, n'est-ce pas? Est-ce que ces chaussures te vont? Mais je porte tes vieilles chaussures. Shen Shao, arrête, tu vas encore. Shen Sheng, ça va? Shen Manjiao, tu es fichu. Tu sais qui est Shen Shao? Et tu as osé le blesser. Shen Shao, appelle vite pour le faire arrêter. Nous allons le faire emprisonner. Gamin, tu es fini. Tu as osé me frapper. Je vais te faire payer cher, Shen Shao. Quel grand air tu prends. Qui es-tu pour être ici? Shen Gaosheng, je ne te connais pas si bien. Tu devrais m'appeler le cuisinier. Au fait, tu disais vouloir que quelqu'un paie cher. Ça va? Et Qian, ne te méprends pas. Je ne le connais pas bien. Quelle relation as-tu avec Shen Gaosheng? Ça ne me concerne pas. Et puis, je ne te connais pas si bien non plus. En tout cas, ces chaussures te vont vraiment bien. Si ça ne te dérange pas, on devrait partir d'abord. Changeons d'endroit. Qui est cette femme, Shen Sheng? On voit tout de suite que ce n'est pas une bonne personne. Toi, qu'est-ce que tu as à me reprocher à propos de mon amour pour les femmes? Je te dis que tu n'es qu'un chien pour moi, tu comprends? Merci de ne pas t'être inquiété tout à l'heure. Principalement parce que je ne supporte pas non plus ces deux-là. Au fait, ce Shen Gaosheng n'est pas une bonne personne. Fais attention à lui. Je ferai attention. D'accord, je t'invite à manger un jour. Je pars, à plus tard.
Aujourd'hui, j'en ai assez fait. Je vais me reposer un moment, puis je ferai des plans plus précis. Je dois absolument utiliser les coiffes pour gagner assez d'argent. Avec la capacité de voir à travers et d'authentifier, on peut déjà prouver que c'est actuellement la façon la plus rapide de s'enrichir. Demain matin, j'irai chercher. J'ai quitté mon travail d'apprenti dans une boutique d'antiquités, puis je me suis consacré entièrement à ma voie vers la richesse. Dormir. Oh là là. Ce seau en pierre de sang de poulet vaut en fait 2 à 3 millions. Le plus important maintenant est de vendre cet objet. Le convertir en argent est la seule façon d'assurer la maximisation de mes bénéfices. Je dois d'abord contacter Chu en ligne. Pour l'instant, je sais seulement qu'il y a une dot. Il peut avaler ce seau. Je vais lui demander au téléphone. Allô, qui est-ce? Ah, c'est monsieur, sortez. C'est moi, Shen Muyan. Ah, c'est le petit frère Shen. Ah, c'est ça. J'ai trouvé quelque chose de bien. Pourriez-vous prendre un moment pour m'aider à vérifier? Vraiment? J'ai du temps. Envoyez-moi votre position. Je viendrai vous voir. C'est un petit studio que j'ai. Sinon, faisons comme ça. Dites-moi où vous êtes. Je vais vous rendre visite. C'est aussi pratique pour moi. Je vais t'ajouter en ami. Je t'enverrai la localisation, tu viendras tout seul. D'accord, on se voit tout à l'heure. Parfait, le vieux monsieur Chu en Lian a bien du temps. Je vais y aller tout de suite. Le vieux a un visiteur, oh. Un ami doit m'apporter quelque chose. Les choses que les amis offrent, ce ne sont pas ces bouteilles et ces bocaux, usés et cassés. Et, tout le monde a ses hobbies. Ah, d'accord. Je me fiche que tu aies gagné toute ta vie. Il est temps de profiter un peu. Monsieur Chu. Oh. Frère Kiao Shen, tu es là. La décoration chez vous est pas mal. Sans quelques millions, ça ne serait sûrement pas possible. C'est rien, entrez s'il vous plaît. Ah, Xiao Shen. Sors les affaires, je veux voir. Ah. Et Xiao Shen, combien tu comptes vendre ça? Ce morceau de sang de poulet appartient au propriétaire du seau, Zhao Ziqian. Qui est Zhao Ziqian? Je pense que vous devriez le connaître très bien. Je ne vais pas m'attarder ici à poursuivre cette question. Mais à travers cela, nous pouvons aussi tirer une conclusion. La valeur de ce seau n'est absolument pas faible. En général, tout le monde a un cachet, mais seulement quelques-uns, et certains n'en ont même qu'un seul. C'est un symbole d'identité. Ce cachet est très précieux. Si on le mettait aux enchères dans une maison de vente, il faudrait faire un peu de campagne médiatique à l'avance. Le prix ne sera absolument pas trop bas. Alors, monsieur, faites une offre. Si je trouve cela convenable, je vous le céderai. Regardez ça. Je vais faire une offre. 2 millions. Les yeux de monsieur Chu sont vraiment perçants. Ce prix est le plus bas pour cet objet. Mais ce n'est pas le prix que j'ai en tête. Le prix que j'ai en tête, c'est 2,6 millions. Bien sûr, si je peux l'acheter à 3 millions ou 3,5 millions, ce serait parfait. Clos, 2 millions, c'est vraiment trop peu. Si cette pierre précieuse, je la mettais aux enchères, je pourrais facilement obtenir entre 3 et 5 millions, même si ce n'est pas destiné à être vendu aux enchères. Si on négocie en privé, je pense qu'il ne poserait pas de problème à le vendre pour 3 millions. Mais étant donné que nous avons déjà fait affaire une fois auparavant, je vais vous faire une faveur en parlant à un contact. Ce seau saisonnier à 2,6 millions, c'est le vôtre. En réalité, ce prix n'est pas si déraisonnable. Je prends cet objet. Vous le prenez? Et votre offre? C'est aussi un prix raisonnable. Si on l'emballait pour une vente aux enchères, le prix dépasserait sûrement les 3 millions. Je considère que je vous fais déjà une faveur. Ah, monsieur Chu, vous êtes vraiment généreux. Je n'ai pas encore tout à fait réalisé. Ah.
Ah, sortez, monsieur. Votre salon chez vous est rempli de tant d'œuvres calligraphiées et de porcelaine. Que faisiez-vous dans la vie auparavant? Comment votre famille possède-t-elle autant d'antiquités? Ah, moi, vous savez, quand j'étais jeune, j'étudiais à l'université de Yanqing. Ma spécialité était la recherche sur les antiquités. Mais le destin en a décidé autrement. J'ai choisi la voie du commerce. Mais plus tard, quand j'ai eu de l'argent, je pouvais acheter les antiquités que j'aimais, des calligraphies ou des peintures. C'est ce qu'on appelle le malheur apparent qui cache un bonheur potentiel. Il faut quand même se rapprocher un peu de Monsieur Chu. Ce que je vais faire, c'est sûr, c'est de me développer autour des antiquités. Mais dans ce domaine, je ne connais presque personne. Alors Chu Liang est une opportunité. Au minimum, se lier d'amitié avec lui. Ce n'est que bénéfice, pas de mal. Quand j'étais jeune, je courais partout. Faire quelques petites affaires. Puis j'ai trouvé une opportunité. Je me suis lancé dans la bijouterie. Et, tu connais la marque Flying Jewelry? C'est moi, le président Qian. Flying Jewelry. C'est une chaîne nationale de bijouterie. Pas étonnant que vous soyez si riche. Ce sont des vieilles croyances maintenant. Moi aujourd'hui, je suis simplement une personne ordinaire qui aime collectionner. Bon, une personne ordinaire avec de l'argent. Chunon m'a contacté à ce moment-là. Je pense que c'est parce que je n'étais pas allé travailler. Après avoir démissionné, j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. Monsieur, je suis sorti. J'ai encore quelques affaires à régler, je m'en vais. Je reviendrai vous voir pour apprendre quand j'aurai du temps. D'accord, petit frère Shen, tu es trop poli. Alors je ne te retiens pas pour le repas. Si tu as quelque chose de bien à l'avenir, n'hésite pas à me le demander. Ne t'inquiète pas, vieux monsieur. Ah, petit frère, te revoilà. Shen Muyao, c'est encore toi. Tu sais vraiment parler. Ah. Et alors, tu n'as pas encore eu ta raclée d'hier? Petit, c'est en pleine rue, tu sais. Si tu me tapes dessus, ne t'étonne pas que je te rende la monnaie. Bon chien, ne t'obstine pas. Dégage, petit. Si tu oses toucher à cette pièce de yuan Qingguo que je tiens dans la main, c'est cassé. Même si tu te rends compte que c'est un caleçon, tu ne peux pas le rembourser. L'ancienne faïence bleue avec la dépeinte de Lionsha. Une copie des années 1980. Valeur de 300 yuan. Comment ça a effrayé Shen Muyang? Notre jeune maître Shen tient en main cette antique, c'est de la porcelaine bleue yuan. Tu sais ce qu'est la porcelaine bleue yuan, n'est-ce pas? C'est vraiment un véritable antiquité. C'est Shen Shao qui a dépensé 1,8 million pour l'acheter. C'est bien 1,8 million. Même si tu travailles toute ta vie, tu ne pourras jamais te le permettre. Shen Shao porte vraiment de belles chaussures. Et ce bleu ancien que tu as dans les mains n'est pas mal non plus. Il est particulièrement adapté pour offrir à des aînés. Tu es vraiment un gars intelligent. Aujourd'hui, le jeune maître se sent bien. Je ne vais pas te faire de reproches. Mais attends-toi à ce qui va suivre. Je te rendrai ce que tu m'as dit hier, 10, 100 fois plus. Allons-y. Un idiot qui apporte une fausse marchandise pour causer des ennuis partout. Il n'a même pas l'intelligence. Ah. Tasse laser de MK de Shangua. Trésor officiel de la dynastie Ming. Pour être honnête, cette tasse est assez gravement endommagée. On pourrait dire qu'elle est cassée, mais il vaudrait mieux dire qu'elle est très usée. Mais sa valeur réside dans le fait qu'elle est précieuse et peut être restaurée. Même si, pour l'instant, on ne voit pas sa valeur. Mais une fois réparée, cela vaut absolument une fortune. Chef, comment vous vendez cette cigarette en pot? Et, mon petit frère, vous avez l'œil. Cette cigarette en pot date de l'époque Qianlong. On dit que Kangxi l'a utilisée. Si vous aimez, je peux vous la vendre pour 80 000. De l'époque Qianlong. Kangxi l'a utilisée. C'est n'importe quoi, ça. Sache que Kangxi était le grand-père de Qianlong. Il aurait dû dire que cet objet a été fabriqué à l'époque de Kangxi, et que Qianlong l'a utilisé ensuite. Monsieur, ne me faites pas croire n'importe quoi. Ce truc, ça sent le style de la République de Chine. Mais le design est vraiment très beau. Alors, donne-moi un prix. Je suis sincèrement intéressé. Petit frère, on ne dirait pas. Tu es vraiment un expert, puisque tu reconnais cette pièce. Je te le redis. Propose un prix. Si ça me convient, je vends. Aujourd'hui, ce n'est pas encore ouvert. Patron, écoutez. Que diriez-vous de 500 yuan? Si ça vous va,
on fait la transaction. Regardez l'expression de ce petit. C'est sûrement un novice. Et en plus, c'est un gros poisson. Je ne peux pas me permettre de ne pas lui en tirer profit. Petit frère, tu plaisantes j'espère? Même si c'est une imitation de l'époque républicaine. C'est quand même un antiquité. 500, c'est impossible. Si tu es vraiment intéressé, ajoute un 0 derrière. Le patron ne le laissera pas partir à ce prix. Au maximum 1000 yuan. Plus que ça. Je ne peux pas en ajouter davantage. Si je n'ajoute pas 5000, ça doit être au moins 5000. Sinon, je vais trop perdre, mon patron. Ces 5000 yuan sont trop chers. Si je l'achète tel quel, ce serait vraiment une grosse perte. Mais en même temps, j'aime vraiment beaucoup cette chose. Je ne peux plus négocier avec vous. Voilà ce que je propose. Ajoutez un peu de valeur aux 5000 yuan, d'accord? C'est juste ce vieux couteau. Ce vieux couteau et ce tabatière font un total de 5000 yuan. Si c'est bon, on conclut. Comme vous l'avez dit, 5000, c'est 5000. Aujourd'hui, je fais des affaires. Et, tiens bien ce truc, ne le casse surtout pas. D'accord. Il a tourné, hein? Parfait. Oh là là, cette fois, c'est une grosse erreur. Il faut vite y aller. Mais en me déplaçant, c'était quand même un peu risqué. On dirait que Joulingligne est revenu. Il faut vite changer la maison. Joulingligne veut encore appeler pour manifester. Joulingligne, t'es malade ou quoi? Monsieur Chen, qui insultez-vous? Je suis Tchou Xianqin. Oh, désolé, Tchouji, suis-moi. Je ne t'insulte pas. Il y a eu un appel de harcèlement tout à l'heure, ah oui. Tu as quelque chose à me dire en appel? Tu n'avais pas parlé de ta profession la dernière fois? Envoie-moi ta position, je viendrai te voir. Je t'envoie la position tout de suite. Mademoiselle Tchou. Je ne t'insultais vraiment pas tout à l'heure. Ne te méprends surtout pas. Bon, je te pardonne. La nuisance faune que tu viens de mentionner, c'était ta ex-petite amie, n'est-ce pas? C'était juste hier quand on dînait, à ce moment-là. Après notre rupture, c'est mieux ainsi. Elle ne te méritait pas. Nous avons déjà rompu. Je ne veux plus avoir aucune relation avec elle. Au fait, tu dis que tu voulais me voir pour une raison. Quelle est cette raison? Eh bien, mon grand-père s'intéresse beaucoup aux antiquités. Justement, dans quelques jours, c'est son anniversaire. Je pensais lui acheter une antiquité en cadeau, mais je ne m'y connais vraiment pas. Il n'y a personne autour de moi qui s'y connaît dans ce domaine. Alors, j'ai pensé à toi. Ah, d'accord. Alors, y a-t-il des antiquités que tu souhaites? Et quel type? Tu peux me le dire à l'avance. Je réfléchirai. Pour ce qui est de moi, je n'ai pas de critères précis. Tant que c'est une antiquité, le mieux serait que ce soit facile à transporter. Le prix doit se situer entre 500 000 et 1 million. De toute façon, l'intention est là, c'est ce qui compte. C'est ce qui est important, Tchou. Alors, je te propose deux options. La première, c'est que nous pouvons aller directement dans une boutique d'antiquités, choisir des antiquités toutes faites. La deuxième, c'est que je t'emmène faire un tour dans la rue des antiquités. Allons faire des bonnes affaires. Pour faire des bonnes affaires, je ne peux pas garantir que je vais forcément trouver quelque chose de bon. Shen Manjiao, tu n'as pas besoin de m'appeler Mademoiselle Tchou. Appelle-moi simplement par mon prénom. Je suis intéressée par cette petite maison modeste dont tu parlais. Pourquoi ne pas y aller d'abord pour faire des bonnes affaires? Si on ne trouve rien de précieux, tu me ramènes encore une fois dans une boutique d'antiquités. Ne t'inquiète pas pour ça. Tant que je fais une bonne affaire, je te donnerai la moitié. D'accord, on y va tout de suite alors. Je vais te faire visiter un peu, ça te va? Ah, encore un frère qui arrive. Regarde, je te fais toujours le même rabais qu'avant. Statue polychrome du dieu de la longévité Shuxing. Trésor de la dynastie Song.
Prix d'environ 300 000. Cette statue est parfaite comme cadeau à offrir à quelqu'un. Il faut absolument prendre cette statue. Patron, combien coûte cette statue du dieu de la richesse? Mon jeune ami, ce n'est pas une statue du dieu de la richesse. C'est une statue du temple de la longévité. Ne vous fiez pas à son apparence. C'est un objet de la dynastie Song. Si vous aimez, vous pouvez lui dire. Monsieur, arrêtez de plaisanter, la dynastie Song a disparu il y a plus de 700 ans. Ne dites pas qu'il est en bois. C'est du fer. Il doit être rouillé de partout, alors. Eh bien, regardez cette chose. Elle ne date au plus tard que de la République de Chine. Pour seulement 200 yuan. Je l'achète, mon frère, tu rigoles? Donc, si c'est de la République de Chine, ce n'est pas seulement 200, hein. Si tu es sincère, tu donnez 50 000 au patron. Moi, je veux vraiment acheter. Sinon, je ne vous parlerai pas autant. Eh bien, voilà, pour 2000 yuan, je l'achète. Écoutez, je ne fais pas de bénéfice. 10 000 yuan, prix d'amis. Je vous invite à dîner ensuite. Ça va, patron? Ce prix est trop élevé. Je ne peux pas accepter. Bon, faisons un compromis. Si je peux avoir 3 000 yuan, je l'achète. Même un peu plus, je ne peux pas ajouter. Heureusement, c'est enfin mon tour de jouer. Oh là là, le berger. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce vieux morceau de bois? J'ai déjà faim, tu as de l'argent pour acheter ce vieux bois? Ce serait mieux si tu m'achetais un sac, non? Je vais d'abord t'emmener dîner. Après le dîner, on achètera le sac que tu as repéré hier. Ça te va? D'accord, d'accord, petit frère. Comme tu l'as dit, aujourd'hui n'est pas encore ouvert. Je te le vends. D'accord. Le patron t'a envoyé l'argent. C'est juste pas aussi bien que ce sac. Qiangxin, tu n'as pas déçu mes attentes. Ramène cette statue. C'est un cadeau d'anniversaire pour ton grand-père. Il va sûrement être très heureux. Berger, tu es sûr que mon grand-père va vraiment aimer ça? Ne t'inquiète pas, si ton grand-père n'aime pas, tu peux me le ramener. À ce moment-là, je te promets de te choisir quelque chose de mieux. D'accord, alors je te fais le virement. C'est juste 3 000 yuan. La dernière fois, tu n'as même pas accepté le remboursement des frais médicaux. Considère ça comme un cadeau de ma part, d'accord? Alors, allons d'abord manger quelque chose, d'accord? Qiangxin, qu'est-ce que tu fais ici si tôt ce matin? Ancien, je pensais que votre anniversaire approchait, non? Je suis donc venu vous apporter un cadeau d'anniversaire. Regardez. Ah, laisse-moi voir. Et ah, regarde la réaction de grand-père. Cet objet est peut-être vraiment un trésor. Chihiro, et d'où as-tu eu cette sculpture en bois? Grand-père, cette sculpture, je l'ai trouvée avec des amis en faisant des bonnes affaires. Vous pensez qu'il vaut vraiment quelque chose? En effet, il vaut beaucoup. Ne vous laissez pas tromper par son apparence usée et ancienne. Oui, mais il suffit de le nettoyer un peu, et de le restaurer. Il pourrait valoir entre 3 et 500 000, sans problème. Si vous tombez sur un collectionneur qui aime les sculptures en bois, le prix peut encore augmenter un peu. Grand-père, tu dis combien? 30, 50 000, hein? Grand-père, je vais passer un coup de fil. C'est dans quelle salle de pierre brute? Tu connais le jeu de paris sur les pierres? Qu'est-ce qu'une pierre brute? Et qu'est-ce que le pari sur les pierres? Le pari sur les pierres, c'est acheter une pierre brute. Cette pierre brute contient une gemme de jade. Si on peut en extraire du jade, ce sera un gros coup. Sinon, ce sera une perte. Alors c'est ça, le pari sur les pierres. Peut-être que pour les autres, le pari sur les pierres repose sur la chance et l'expérience. Pour moi, le pari sur les pierres peut totalement se baser sur les ornements de tête. Souviens-toi de regarder beaucoup et de parler peu. Oui, Monsieur Chu. Monsieur Chu, vous voilà. Ah, bienvenue, bienvenue. Patron QI, vous êtes trop aimable. Y a-t-il des nouveautés chez nous ces derniers temps? Monsieur Chu, quelle coïncidence que vous arriviez maintenant. Tout ça, ce sont mes nouvelles marchandises. Celle-ci doit être brute, je suppose. Voyons si on peut l'utiliser comme ornement de tête.
Différents jadeaux de qualité moyenne valent environ 30 000. Mais pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour acheter. J'ai déjà dit que je ne m'y connais pas. Chu Qiangxin m'a aussi conseillé de regarder plus et parler moins. Quant à gagner de l'argent, demain ou après-demain, ça ira, n'est-ce pas? Vous avez vraiment un bon œil. Cette pierre brute, hein? Elle ne coûte que 2 millions et la probabilité d'augmentation est de 70%. Non, ça ne va pas. Cette pierre brute n'est qu'un morceau de roche. Jianjin, cette pierre ne doit pas être prise. Ce petit frère, en effet. Il est mon chauffeur. Laissez tomber le chauffeur. Mes super pouvoirs ne sont apparus qu'après l'accident. Ce coup de main, c'est aussi pour lui rendre l'appareil. Chihiro, tu ne peux absolument pas prendre cette pierre brute. Monsieur Shen, c'est une affaire personnelle. Je ne veux pas vous déranger davantage. Merci, désolé de vous avoir importuné. Merci de m'avoir amené dans ce magasin. Au revoir, Monsieur Chu. Il faut trouver un chauffeur qui a du bon sens. Le chauffeur tout à l'heure, il ne comprend aucune règle. Patron, expliquez-lui, ça ira. Alors venez avec moi à l'arrière. Comment ça va, patron? Quelle pierre as-tu choisi? C'est celle-ci, patron. Elle est au prix de 88 000, n'est-ce pas? Oh là là, bon choix. Cette pierre brute est celle qui a le plus de potentiel, selon moi. Pour 88 000, tu ne risques pas de te faire avoir. Patron, je vais te le payer. D'accord. Patron, comment on ouvre cette pierre? Tu parles de la décompression, non frère? Frère, 100 yuan pour la décompression, ça te va? Ça marche? Ça va, ça dérange le patron? Je n'ai pas d'expérience ici. Je ne comprends pas trop, c'est un petit truc. « 2 millions et je n'ai rien ouvert du tout. Si c'est juste 2 millions, je ne m'en soucie pas du tout. Ce n'est qu'une petite somme. Mais il y avait clairement quelqu'un qui m'avait prévenu avant. Et je ne l'ai pas écouté, hein. Eh bien, Shen Muwang ne comprenait pas les météorites auparavant. Sinon, tout au long du chemin, il n'aurait pas posé sans cesse des questions sur ses bases de connaissances. Mais comment ce type a-t-il fait pour venir s'expliquer? Quelle perspicacité, patron! Les prix ont encore augmenté ou ont fortement augmenté? Tu ne voudrais pas envisager de faire traiter par moi? Mes frais de main-d'œuvre sont vraiment abordables, pense-y. Ah, Tu vends cette jatte? Pour Mademoiselle Chu. Regarde-toi, tu viens de gagner pas mal, non? Ça va, je suppose. Ne parlons pas de ça. Est-ce que tu vends ce jatte? Oui, bien sûr que je vends. Je ne vais pas le garder pour le manger, si, mais Mademoiselle Chu, quel prix proposes-tu? Si c'est trop bas, je ne le vendrai pas. Après tout, je ne comprends rien aux pierres de Paris. Et c'est aussi ma première fois au casino. Alors, tu en veux combien? Tant que le prix est raisonnable, je l'achète, oui. Cette jade que j'ai. Sa couleur est d'un vert pur, même si elle est un peu petite. Son prix ne sera pas trop bas non plus. Alors voilà. 288 000. Si tu veux faire un virement direct, si tu ne veux pas, je le vendrai directement à quelqu'un d'autre, d'après mon œil professionnel. Le prix de ce jade est généralement entre 250 000 et 300 000 yuan. Le prix de 288 000 fixé par cet homme est raisonnable. Je le prends. C'est passé. Puis-je demander pourquoi vous avez choisi de vendre à 288 000? Oh, j'ai une petite habitude bizarre. J'aime arrondir les chiffres. Juste maintenant, cette pierre m'a coûté 88 000. Donc, ce n'était qu'une petite affaire. Le couteau a déjà été aiguisé. Le découvert est très utile sur le terrain. Alors, dans un certain temps, il faudra encore traiter un lot de gros. Patron, pourrais-tu aussi m'aider à couper ça? Mais quand c'est gros, tu sais. Je dois d'abord te dire clairement, hein. Est-ce que Shen Muyang comprend vraiment l'histoire? Regardons juste une fois. Ce gros morceau de nourriture doit coûter environ 300 000 yuan. C'est une pièce de qualité, avec une couleur jaune dorée de canard jaune.
C'est l'une des variétés de poudre, qui est relativement haut de gamme parmi toutes les poudres. Shen Muiyan est absolument une ancienne époque. Je n'arrive pas à croire que c'est un bandit royal. Petit frère, je vais prendre cette pièce de bandit royal. Je propose 1 million juste pour acheter ce morceau de jade impérial. Petit frère, vends-le-moi, je propose 1 500 000. Si tu es d'accord, nous pouvons régler tout de suite. Petit frère, je propose 1 800 000. Cela prouve maintenant clairement que ma vision à travers les objets s'applique bien à ce serment empoisonné. Alors tu dois dire, je peux maintenant profiter de cette histoire, pour accumuler beaucoup d'argent en peu de temps, pour acheter une villa et une voiture de luxe, et obtenir une belle femme riche, je mets 2,28 millions, d'accord? Faisons l'affaire, eh bien. Elle a accepté si rapidement. C'est rare que mademoiselle Chu soit si généreuse. Elle s'est tournée. Il se fait tard, je devrais y aller aussi. On continue demain, Attendez, mademoiselle Chu, il y a encore quelque chose. Ne m'appelez pas mademoiselle Chu. Appelez-moi Qiangxin. Je suis habituée à ce que l'on m'appelle mademoiselle Chu. Je trouve que c'est plus naturel ainsi. Et puis, je ne suis pas très habituée à m'adresser à une seule personne. Changer de terme, en plus. Tu voulais me dire quelque chose? Je suis quasiment sûre maintenant que cet homme devant moi est vraiment mesquin. Ça fait si longtemps et il en garde encore rancune. Alors, si tu n'as rien de prévu tout à l'heure, et si je t'invitais à dîner? Et en même temps, je m'excuse auprès de toi. Tu ne refuserais probablement pas, n'est-ce pas? Bon, allons-y. Je suis aussi affamée. Allez. Éleveur de moutons, collaborons. Je ne suis pas intéressé à devenir chauffeur. Travailler avec moi, le berger, t'apportera de grands avantages. Tout d'abord, en ce qui concerne le marché de Jinling, il n'y a probablement que moi qui pourra profiter des jades que ta sœur a sortis. Ne te précipite pas pour refuser. Écoute d'abord mon analyse. Je sais ce que tu penses, tu veux dire que tu as cette capacité, mais je ne nie pas ce point. Et après l'observation de l'après-midi, tu as vraiment ce talent. Qu'est-ce que tu veux dire? As-tu réfléchi à cela? Le marché de Jinling est si petit. Si tu vas jouer aux pierres chaque jour, et que tu paries à chaque fois sur la hausse, alors, que penseront les autres? À ce moment-là, tu ne pourras même pas garantir ta propre sécurité. Encore moins de gagner de l'argent, c'est un problème. Alors, quelle est ta solution? Si tu es un lecteur régulier, les autres ne manqueront pas de te suspecter. Donc, collaborer avec moi est le meilleur choix. Bien sûr, la coopération doit être mutuelle. De mon côté, je dois aussi en tirer un peu d'avantage. Mademoiselle Shen, notre collaboration n'est pas impossible. Mais commencez par me dire, quelle est notre façon de coopérer? Nous pouvons essayer de collaborer, mais je préfère être clair dès le départ. Je suis une personne assez honnête. Tu ne peux pas me mentir. D'accord, je vais d'abord vous présenter mes 3 propositions. La première, c'est que je finance le projet. Et si je perds, ce sera pour moi. Tu achètes. Mais si on fait des bénéfices, je te donnerai 20% du bénéfice net après déduction du capital. Et ce sera pour toi. Cette chose a des capacités spéciales. Je suis sûr que je vais faire un profit. 2%, c'est trop peu. Alors, la deuxième option est que toi et moi investissions ensemble. Et peu importe si on gagne ou perd, on partagera tout à parts égales. La troisième option, c'est que tu investisses seul. Si tu perds, ce sera ta perte. Je suis seulement responsable de t'aider à vendre. Mais ce prix de rachat est à 80% du prix du marché. Tu peux choisir librement parmi ces 3 options. Nous pouvons collaborer. Je choisis la troisième option, mais j'ai besoin que tu acceptes 3 conditions. Tant que tu acceptes ces 3 conditions, je te ferai une remise supplémentaire. Et en plus, cette faveur est entre toi et moi en privé. Tu comprends? D'accord, tu as des exigences? La première exigence est que cet accord entre nous ne soit connu de personne. Si jamais il est dévoilé, notre accord pourra être résilié à tout moment. Bien sûr, il n'y a pas de problème pour ça. La deuxième exigence est que j'ai besoin d'un endroit où je peux expliquer tranquillement. De préférence, un endroit où je peux aussi vivre sans souci. Trouver un endroit pour vivre, c'est vraiment simple. La troisième exigence est que tu ne peux pas me demander à quelle heure je vais vivre ma vie. Ce qui nous lie, c'est toujours un accord. Et tu peux arrêter à tout moment. Si tu peux accepter tout cela, je peux être d'accord.
pour te vendre à 80% du prix du marché. De plus, je vais aussi te faire établir une société à ton nom, Bonne collaboration. Monsieur Tchou, vous ne seriez pas. Monsieur Tchou, ce n'est pas vous, n'est-ce pas? Vous avez deviné juste. C'est ma villa ici. Je vais vous faire entrer pour que vous la voyiez. Et en même temps, je vais vous expliquer les règles à respecter pour vivre dans cette villa. L'intérieur comme l'extérieur de la villa sont protégés par des serrures à code, ainsi qu'une reconnaissance par empreinte digitale. Allons-y. Eh bien, le client du rez-de-chaussée est à toi. De plus, il y a un balcon à l'étage. Tu peux t'y expliquer. Tu peux aussi utiliser les toilettes du rez-de-chaussée. Souviens-toi, en dehors de les 3 endroits que j'ai mentionnés plus le salon, tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. D'accord. De plus, tu ne peux pas traîner en short à la maison. Même ton torse nu n'est pas autorisé. Et surtout, tu n'as pas le droit d'aller au 2e étage. Si tu peux respecter ces règles que je viens de te dire, tu peux aller ranger ta chambre. Sinon, je peux encore te raccompagner tout de suite. Je suis d'accord avec toutes ces conditions. Je voudrais demander, est-ce que je peux utiliser ta cuisine? Tu sais cuisiner? Tu sais cuisiner? Ce n'est pas la peine de faire tout un plat pour savoir cuisiner. Bon, pour ce qui est de ranger la chambre, on ne va pas se presser. Allons d'abord faire un tour au supermarché. Je vais te prendre des serviettes et des chaussons. Et puis, je vais acheter des légumes. Je suis sûre que, cette femme dit que, acheter des chaussons et des serviettes, c'est secondaire. J'ai bien peur que ce soit les courses et le riz qui me fassent revenir pour cuisiner. C'est ça le vrai problème. C'est vraiment bon. Waouh, c'est vraiment délicieux. Si c'est bon, mange un peu plus. Et mes plats? C'est à peu près comme à la ferme. Bien que ce ne soit pas de la haute cuisine, c'est pas mal niveau goût. Ça suffit, je ne peux plus manger. Si je mange encore, je vais prendre du poids. J'ai déjà arrêté d'attendre. Ce berger-là. Je voudrais te parler d'une chose, d'accord? Gros cochon. Je n'ai pas le temps de te cuisiner tous les jours. J'ai aussi mes propres affaires à gérer. Faire un repas de temps en temps, c'est possible, et garder les moutons aussi. Écoute-moi bien. Moi, je m'occupe d'acheter les légumes. Toutes les dépenses comprises, tu n'as qu'à t'occuper du déjeuner et du dîner. Tu penses que tu vis ici, l'eau et l'électricité sont gratuites. Le loyer aussi est gratuit. Ce n'est pas pour te faire du tort, si, il semble que cette femme ait raison. Manger et dormir gratuitement, sans avoir à acheter de nourriture. De toute façon, je dois aussi manger. C'est comme si tu préparais ton propre repas, en faisant un peu plus que d'habitude. D'accord, alors à partir de demain. Hier soir, j'ai enfin réparé la préparation. Aujourd'hui, j'ai saisi l'occasion de passer à l'action. Berger, c'est le petit déjeuner que tu as préparé. Il n'y a que nous deux à la maison. Il y a du porridge et quelques petits plats sur la table. Ta question est-elle un peu idiote? Dépêche-toi de manger, le porridge va refroidir. Mouton, j'ai une réunion ce matin. Je t'en ai déjà parlé hier. Donc, on se retrouve ici à midi. On signera le contrat à ce moment-là. Ah oui, il y a un SUV dans le garage. Voici la clé de la voiture. Tu peux y aller sans souci. Et le code de la porte du villa, laisse tomber. Tout à l'heure, je te ferai une reconnaissance d'empreinte. Ça évite les tracas, c'est mieux. Au fait, mouton, peux-tu me parler de ton histoire avec ton ex? De toute façon, je suis déjà au courant, donc pas besoin d'être gêné. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Je le connais depuis 3 ans. Nous avons été ensemble presque 3 ans. En fait, ce n'est pas de sa faute s'il m'a quitté. C'est parce que je ne suis pas capable. Je ne peux pas lui offrir la vie qu'il désire. Au cours de ces 3 dernières années, nous avons rompu et repris plusieurs fois. Cette fois-ci, c'est une rupture définitive.
On peut juste dire que c'était la fin du destin. Vous êtes quand même ensemble depuis 3 ans. Je ne pensais pas que tu étais un expert, Muyang. Pourquoi tu me regardes comme ça? Qu'est-ce que tu veux en me regardant comme ça? Muyang, tu es tellement exceptionnel. Cette femme ne te mérite pas. Comment dit-on déjà ce proverbe? N'aie pas peur qu'il ait une nouvelle conquête. Parce que ce n'est pas une nouvelle conquête. C'est un bouc émissaire. Bon, je ne dis plus rien, souviens-toi de prévoir du temps aujourd'hui. On ira ensemble dans le monde des humains. Pour la première étape de la rue Yuanxi, il faut absolument chevaucher la pierre spirituelle sacrée. Je dois absolument me venger et laver mon honneur. Très bien, justement j'ai quelques affaires le matin. Après le déjeuner, retrouvons-nous du côté de Yuanxiji. D'accord. Monsieur Zhu, vous êtes arrivé. Je vous confie la gestion de la bergerie. HMP, bien, allons faire les achats. Je vais vous présenter à nouveau. Voici mon acheteur. C'est mon ami. D'accord, laissez d'abord cet homme faire ses achats. Je vais vous préparer du thé. Un peu plus à gauche, comme vous voulez. Et voilà, c'est choisi. Tu crois que tu as une vision à travers? Mais plus il y a de ce genre de personnes, plus c'est facile à vendre, alors achète. Bien que cette boutique ne possède pas seulement ces 5 pièces, ce ne sont pas uniquement des pierres brutes de jade impérial. Je peux seulement dire que ces 5 pièces offrent le meilleur rapport qualité-prix, et le plus grand profit. Il est temps de payer. Tu peux d'abord mettre ça dans la voiture. Je m'occupe de payer, d'accord. C'est encore toi, gamin. Shen Muyang, toi, tu apprends à parier sur les jades avec les autres. Tu as de l'argent? Tu es radin même pour m'acheter un sac. Et tu viens ici pour faire honte. Ça ne te regarde pas. Bon chien ne bloque pas le chemin, dégage vite. Shen Sheng, regarde comme il m'embête. Quoi, un mouton, c'est ça? Ces pierres ici, ce n'est pas vous qui les touchez. Une seule de ces pierres vaut plusieurs années de ton salaire. Alors dépêche-toi de partir. Shen Gaosheng, que fais-tu ici? Merci d'être venu voir le prix du marché. Ils doivent tous passer, et ils veulent encore parier avec moi. Tu dis que Shen Muyang veut parier avec toi, c'est ça? C'est bien ça, il veut parier avec moi donc. Muyang est comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que Chu Qiangxin ait autant de ruses. C'est vrai, Chu. C'est une sorte de destin que de rencontrer Monsieur Shen. Alors j'ai dit ça à moitié en plaisantant. Oserais-tu parier avec moi? Cependant, si tu n'oses pas, avoir peur est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'un secret dont on n'ose parler? Avoir peur, c'est tout à fait normal. Moi, le grand Shen Gao, j'aurais peur d'un pauvre? Shen Manjiang, qui a dit que je n'osais pas? Je te promets aujourd'hui de réaliser ton vœu. Dis-moi, comment ça se lit? D'abord, dessine un symbole. Pour éviter de perdre tout à l'heure, je t'assure que tu es sûr. C'est sûr. Dis-moi comment tu veux parier. Je pense que tu n'as pas beaucoup d'argent. Alors, voilà ce que je propose. Si tu perds, tu t'agenouilles ici et tu me fais 3 petits coups de tête. Et tu m'appelles, grand-père, 3 fois. Si tu n'oses pas, tu peux partir tout de suite. De toute façon, il n'y a pas de programme pour le mois de jeu. Si tu te dégonfles, personne ne te dira rien. Shen Gaozeng, si je perds, je te ferai 3 prosternations. Je t'appellerai 3 fois grand-père, tout ça ne pose pas de problème. Mais si tu perds, qu'est-ce que tu feras? Tu ne veux pas vraiment t'en tirer sans rien faire, n'est-ce pas? Tu ne vas pas juste te lever et partir, j'espère. Shen Manjiang, si tu te comportes comme un chien, tu es fini. Alors je vais te rendre le cochon. Shen Gaosheng. Des chaussures aussi pourries, c'est seulement toi qui peux les porter. Mes pieds, à moi, Shen Muyang, ne sont pas si grands.
Je ne peux pas mettre des chaussures aussi grandes. Écoute, puisque tu veux parier. Notre mise sera de 10 millions, plus les 3 exigences que tu viens de mentionner. Alors, tu oses ou pas? Chen Manjiang. J'accepte ton pari. Mais je doute que tu aies 10 millions. Donc, le pari n'est pas valide. Je me porte garant des 10 millions de Chen Manjiang. S'il perd, c'est moi qui paierai. Mais je ne suis pas contre le fait que vous jouiez aussi gros. Après tout le monde sait qui a perdu, ce ne serait pas bon. Et puis, si cette affaire parvient aux oreilles du président du conseil, il ne faudra pas en parler. Je vais prendre ce pari maintenant. Petit. Je vais te faire Kneller et t'appeler grand-père aujourd'hui. Dis-moi comment on lit ça. En fait, c'est très simple. Il suffit que chacun de nous choisisse une pierre sur ce stand, puis qu'on la coupe. Regarde, celui qui aura choisi le jade avec le meilleur rapport qualité-prix gagne. C'est comme ça qu'on gagne. Cependant, je ne suis pas encore sûr de ta personnalité. Donc avant de rejoindre notre équipe, nous devons signer un accord d'équipe. Sinon je ne serai pas rassuré. Ce n'est qu'un contrat à signer, alors signe-le. Je vais te faire perdre jusqu'à ton slip. Prépare-toi à me faire des révérences et à m'implorer pardon. Ce gars, Chen Mangyang, a acheté 5 pierres. D'où vient cet argent? Est-ce que ce type est un milliardaire invisible? Ce n'est pas logique non plus. Je suis allé 2 fois dans la maison natale de Chen Mangyang. Sa mère est une paysanne simple et honnête. Son père est cuisinier. Est-ce que ce gars a aussi été mis sous protection? Cette pierre brute, à première vue, est vraiment très belle. C'est ce que je pense. J'ai presque envie de l'acheter, c'est une impulsion. Tu veux commencer ou je commence? Maître, pouvez-vous m'aider à l'ouvrir? Berger, tu es sûr? Ne t'inquiète pas, même si je perds ma dignité. Je ne peux pas non plus te laisser perdre 10 millions. Cette jade est assez grosse. Mais ce n'est qu'un nodule. Elle est considérée comme peu précieuse parmi les jades. Monsieur, ce n'est qu'une question de chance. Je vais sortir tout le reste. Au cas où cette jade serait assez grosse. Elle vaudra quand même un peu d'argent. Ce qu'on appelle le pari sur la pierre. Ce n'est pas une question de combien ça vaut. Il n'y a ni perte ni gain, tant que le jade que tu extrais est plus précieux que celui que ce jeune frère a extrait. Alors tu as gagné. Plus tard, aide-moi à tout sortir. Tant que je gagne ce match, je te donne une récompense de 100 000. Et, d'accord. C'est à toi, gamin. Pourquoi tant de hâte? J'attends juste de sortir l'argent. Maître, signez selon la ligne que j'ai tracée. Ah. On ne sait pas encore qui va perdre ou gagner. Peut-être que tu ne peux même pas couper un poil. La violette est en fait une violette. Mon Dieu. C'est vraiment une violette magnifique. Petit frère, tu envisages de vendre cette violette? Je prends en charge un risque de 2 millions. Désolé. Je ne prévois pas de faire de mouvement avec cette violette ici. Shen Gaozao. Il semble que tu aies perdu cette partie, n'est-ce pas? Souviens-toi. D'abord dénouer, puis parler. Au cas où ce serait une fausse alerte. Il vaut mieux ne pas faire de ridicule. Monsieur Luo, je vous dérange pour une chose. Pendant que le maître s'occupe de servir la nourriture, tu peux le surveiller un peu pour moi. Je ne fais pas totalement confiance à sa moralité. Au cas où il s'enfuirait, tu devras payer cet argent. Shen Gaosheng doit accepter sa défaite. Ce morceau de violette, en termes de qualité et de valeur, tu es à des niveaux bien supérieurs. Tu ne peux pas perdre, n'est-ce pas? Cette améthyste vaut 10 millions.
Shen Muyang, tu deviens fou à cause de l'argent. Pourquoi tu ne vas pas braquer une banque avec ces 10 millions? Je suis une personne honnête. Comment pourrais-je braquer une banque? De plus, braquer une banque, ce n'est pas si rapide. Mesdames et messieurs, mon accord de pari avec Shen Gaosheng est juste là devant vous. Peut-être que vous ne connaissez pas Monsieur Shen Gaosheng. Alors, permettez-moi de vous le présenter. Le célèbre président de la société Fexian Bijoux. Shen Tiexium, c'est le père de Monsieur Shen Gaosheng. Bien sûr, personnellement, je fais entièrement confiance à la personne de Monsieur Shen. Après tout, ce n'est qu'1 million de yuan. Pour Monsieur Shen, ce n'est probablement rien. Je crois en l'intégrité de Monsieur Shen. Shen Muyang, tu es vraiment en train de commettre une infraction. Tu ne peux pas t'attendre à régler ses comptes avec une vieille feuille ici. Je vais t'appeler tout de suite pour te dénoncer pour diffamation. Monsieur Shen, je n'avais pas tort de vous faire confiance. Vous êtes une personne de parole. Bon, attendons encore aujourd'hui. Et si on jouait une autre partie? C'est toi qui proposes la règle cette fois. Alors, qu'en dis-tu, gamin? Attends-moi. Mes 10 millions ne sont pas si faciles à obtenir. Tôt ou tard, un jour, je te ferai cracher le double. Tout à l'heure, je t'ai aidé à réaliser un contrat de 10 millions. Maintenant, tu as aussi gagné 10 millions. Cette violette, tu devrais me l'offrir, non? Pas de problème, cette violette est pour toi. Considère cela comme un retour de faveur. Tu prends vraiment ça au sérieux, mouton? Je rigolais avec toi. Il te suffit de m'aider à préparer les 3 repas par jour. Je te paierai cela au prix du marché. Mouton, je voudrais te parler de quelque chose. Mouton, réconcilions-nous. J'ai découvert que tu es mon véritable amour. Je suis avec Shen Gaosheng par contrainte. Zhou Linlin, entre nous, c'est complètement fini. Peu importe si tu es contrainte ou non, ou peu importe quoi que ce soit. Cela n'a plus rien à voir avec moi maintenant. À l'avenir, j'espère que tu ne viendras surtout pas me déranger. Bien sûr, je ne viendrai pas te déranger non plus. Muyang, je sais. Tu m'aimes. Alors, peux-tu me pardonner cette fois? Je te promets que je garderai les moutons à l'avenir. Muyang, viens vite. J'ai soif, va m'acheter une bouteille d'eau. ZH Lingling, c'est complètement fini entre nous. S'il te plaît, ne viens plus me harceler. Sinon, je ne penserai plus du tout au passé. Shen Manjiao, attends-moi. Cette histoire n'est pas finie entre nous. Tu as soif, Muyang? Bois un peu d'eau. J'ai effectivement un peu soif. Muyang, fais attention, c'est chaud, bois doucement. Au fait, Monsieur Tchou, je voudrais vous poser une question. Lequel est plus précieux, le bandit rouge ou le bandit vert? Je parle dans le cas où ils ont le même volume. Bélé. Pourquoi cette question me semble-t-elle si étrange? Je parle dans le cas où ils ont le même volume. Bélé. Pourquoi cette question me semble-t-elle si étrange? Normalement, tu devrais pouvoir expliquer ça si bien. Ce ne devrait pas l'être. Je ne pensais pas que la question serait si simple et facile à comprendre. Moi. Eh bien, comme on dit. Le jade vert est la norme. Le vert est supérieur à la terre. Par conséquent, nous pouvons savoir que ce bandit vert a beaucoup de valeur. Cependant, rien n'est jamais absolu. En réalité, les rubis rouges et les rubis verts sont tous deux des variétés très précieuses, mais en général, le rubis rouge est un peu plus cher que le rubis vert. Cependant, il existe une situation particulière. Cela dépend du rubis vert et de son intensité de vert. Y a-t-il des couleurs variées, etc. Alors pourquoi d'autres couleurs sont-elles plus chères? Elles doivent être plus chères que le vert, non? Laissez-moi vous donner un exemple simple. Prenons le vert que nous connaissons bien. En réalité, il existe de nombreuses variétés. Il y a le vert clair, le vert foncé, le vert huileux, le vert pomme, le vert mousse, vert impérial salé, etc., etc. Il y a au moins une dizaine de variétés. Parmi toutes ces variétés de vert, il y en a des bons marchés et d'autres des chers. Nous regardons généralement la couleur et la rareté. Oh. Je comprends, berger. Tu me demandes ça. Est-ce que ce morceau de jade est
Le berger est vraiment une beauté. Arrête de boire vite. D'abord, coupe-le et ensuite on en parle. Vas-y. Le berger, tu es vraiment incroyable. Laisse-moi voir. Il semble maintenant que Shen Muyan soit vraiment compétent. Alors, que faire si une personne aussi compétente est recrutée par quelqu'un d'autre? Non, je ne peux absolument pas laisser cela arriver. Absolument pas. C'est vraiment plus nuisible qu'utile. Il ne fait jamais rien de sérieux. Il ne fait que me faire honte. Tu es déjà bien grand. Pourquoi ne pas réfléchir un peu? Quelle est ta position? Et la sienne? Waouh, je suis vraiment au sommet là. Tu l'as battu, et alors? Qu'il s'agenouille et t'appelle grand-père 3 fois, et tu seras satisfait dans ton cœur. C'est tout simplement stupide. Comment ai-je pu avoir un fils comme toi? Et voilà le résultat. Tu as perdu de l'argent et en plus tu perds la face. Si cette histoire se répand, tu me feras perdre toute crédibilité. Dis-moi, comment comptes-tu gérer cette affaire? Et qu'en est-il de Zhulingling? Tu ferais mieux de couper ça tout de suite. Dans 2 jours, ce sera l'anniversaire de Chuanlian. Ne me cause plus de problèmes, surtout avec les femmes. Si tu recommences, je m'occuperai de toi. Papa, cette Zhulingling, c'était juste pour m'amuser. Et puis, comment pouvais-je savoir que par hasard, Chu Qiangxin allait nous surprendre? Mais ne t'inquiète pas, ce soir, je règle ça. Je te promets qu'à partir de demain, tu n'entendras plus parler de cette fille. C'est une affaire d'aujourd'hui. Je ne peux pas laisser passer ça. Je suis là. Alors, voilà. Demain, je demanderai à Wang Lao de t'accompagner pour t'aider à récupérer l'usine. Mais tu dois te souvenir de ne pas paraître aussi stupide. Trouve d'abord un moyen d'épuiser l'argent que Shen Muyan a sur lui. Puis fais-le passer pour un ridicule. Ainsi, Chu Qiangxin prendra naturellement ses distances avec lui. Dors bien. De cette façon, notre objectif est également atteint. À partir de maintenant, ne viens plus me faire des histoires. Une fois cette affaire réglée, tu resteras simplement à travailler à l'entreprise, même si je suis le président. Il y a beaucoup de regards qui me surveillent. Si tu vas trop loin, je ne pourrai pas te couvrir. Souviens-toi de ne plus me causer d'ennui. Quoi? Attends-moi un peu. Demain, je viendrai régler ton compte. Le bonheur est comme une destinée, monsieur Chu, à part au début, où on a déballé le violet et le rose. Les autres morceaux sont tous de belles poudres vertes. Pâturage. J'ai fait une estimation approximative. Manger un peu de jade vert revient à peu près à une valeur d'environ 18 millions. Mais ce prix que j'ai calculé n'est pas définitif. Après tout, avec autant de jade vert, je vais certainement faire appel à une entreprise et à des professionnels pour l'expertise. Si tout se passe comme prévu, nous connaîtrons le prix exact demain matin. Sinon, je peux te donner la compte d'abord. Je vais d'abord prendre une douche. Un garçon se douche si vite? A-t-il bien été nettoyé? Ne t'inquiète pas, il est propre. Tu veux sentir? Dégoûtant. Zhulingling. Il y a 200 000 dans cette carte. Notre relation en est terminée. Je ne veux plus que tu t'acharnes. Sinon, je te connais bien. Mais, si j'ai besoin, je te recontacterai. Tu m'as satisfait une fois. Je te donne juste 100 000. Ça ne te fera aucune perte. Shen Gaosheng, c'est toi qui as dit vouloir m'épouser. C'est pour ça que j'ai rompu avec Shen Muyan. Maintenant que tu t'es assez amusé avec moi, tu veux juste me jeter comme ça. Ce n'est pas un peu malhonnête? Tu refuses de boire un verre, tu en prends un autre. Crois-moi, je peux te tuer. Shen Gao, tu as dit que j'étais une femme. Alors, si tu en as le courage, fais-moi du mal. De toute façon, ma vie ne vaut pas grand-chose. Mais toi,
Shen le jeune maître, c'est différent. Tes biens sont tous basés sur l'honneur. Et en plus, tu es venu ici avec moi. Tu m'as tué. Tu crois que ça suffira pour que je m'en sorte? Tant que tu quittes cet endroit, je vais appeler la police tout de suite, pour dire que tu m'as violé. Si tu n'y crois pas, essaie donc. Je te donne encore 300 000. Si tu n'es toujours pas satisfait, on verra bien. Ces quelques mots coûtent déjà 300 000. Ce prix, c'est bien plus rapide que de se battre avec les jambes écartées. Je peux accepter cette condition. Mais tu ne veux pas t'en prendre à Shen Manjiao, n'est-ce pas? Je suis avec lui depuis 3 ans. Personne ne me connaît mieux que moi. Et si on collaborait? Tu fournis la récompense. Je fournis les informations. Qu'en penses-tu? C'est toi qui collabores avec moi. Tu penses vraiment que tu en es capable? Mouton, quels sont tes projets? Je prévois d'acheter une maison d'abord. Après tout, je suis maintenant considéré comme riche. Aucune maison ne semble vraiment convenir. J'achèterai une voiture après avoir acheté une maison. Par ailleurs, je compte chercher des informations sur les pierres brutes de jade. Après tout, mes connaissances de base dans ce domaine sont vraiment insuffisantes. Je dois encore apprendre un peu. Je peux te fournir des informations sur le jade. Quant au reste, je n'ai pas encore décidé. En tout cas, il faut avant tout se concentrer sur le profit. Élevage. Je pense qu'on peut attendre pour acheter une maison ou une voiture. Tu vois, ici c'est tellement grand. Et puis, on est partenaires maintenant. D'ailleurs, je suis assez difficile sur la nourriture. Que veux-tu dire? Je te dis. Acheter une maison, c'est une affaire sérieuse. Ce n'est pas aussi simple que d'acheter un vêtement. On ne peut pas juste choisir et négocier un prix pour acheter. Il y a beaucoup de choses à savoir là-dedans. Prenez ma villa par exemple. Du choix à l'achat. Cela m'a pris presque 6 mois. Et puis il y a les travaux de rénovation à la maison. Ça a pris presque 1 an avant d'emménager. C'est tellement occupé et compliqué. Tu crois quoi? Donc je pense que tu ne devrais pas gaspiller ton énergie sur ces choses. Au moins, pas pour l'instant. Ce que nous devons faire maintenant, la chose la plus importante, c'est de gagner de l'argent. Après tout, avec de l'argent, on a tout. Et pour la voiture? Prends ma voiture, ça ira. De toute façon, je n'ai pas qu'une seule voiture. D'accord, alors on en reparlera dans un moment. Écoute-moi, berger, c'est la bonne décision. Ce que tu dois faire maintenant, c'est rester ici tranquillement. Gagner de l'argent, encore et encore. Nous sommes le 27 avril. Dans 3 jours, ce sera l'anniversaire de mon grand-père. Si tu es libre à ce moment-là, tu pourrais venir avec moi. D'accord, ai-je besoin de préparer un cadeau d'anniversaire? Pas besoin de cadeau. J'ai déjà envoyé le mien. Pour le moment, je vais juste en profiter pour acheter quelque chose à lui envoyer. Au fait, tu comptes te reposer demain? Ou continuer à aller acheter des pierres brutes là-bas? Je prévois de me reposer une journée demain. C'est surtout que j'ai encore quelques affaires le matin. L'après-midi, je voudrais quand même aller voir les voitures à vendre. Ah! Enfin le temps de s'occuper de ce serviteur de Shangua. La stèle de QI a été vendue. Si elle est vendue comme ça, il y a absolument plusieurs millions. Dépêche-toi de manger, les plats vont refroidir. Pourquoi tu ne montes pas te reposer? Mouton, tu peux dormir maintenant? Évidemment, qui peut dormir après avoir mangé? Mouton. Je ne sais pas ce qui se passe. Aujourd'hui, j'ai un peu d'insomnie. Alors peux-tu me parler de ce qui s'est passé entre toi et Zhulingling? Au fait, ne te méprends pas. Je ressens juste un peu de difficulté à dormir. Je voulais simplement en savoir plus. Si ce n'est pas pratique pour toi d'en parler, ce n'est pas grave. Alors je ne dis rien, hein. Mais je t'ai quand même posé la question. Si tu ne réponds pas, ce ne serait pas un peu impoli? Maman, si tu veux savoir, tu peux bien me le dire. Muyang, viens, on boit un coup et on discute. Muyang, tu peux maintenant raconter ton histoire. Je connais Zhulingling. En réalité, c'est une coïncidence. À l'époque, nous étions tous les deux en train de louer un appartement. Et par hasard, nous vivions dans le même studio. C'est ça.
Un grand appartement divisé en 7 ou 8 petites pièces. Ce genre-là. Et moi, Zhu Lingligne, on vivait tous les deux là-dedans. Pour être honnête, je suis séparée de Zhu Lingligne. Pour être précis, la liaison de Zhu Lingligne avec une autre personne est liée à moi. Si seulement j'avais été un peu meilleure. Si seulement j'avais gagné un peu plus d'argent. Si ma mère n'était pas tombée malade. Peut-être que nous ne nous serions pas séparés. Il y a un problème avec la bergerie que je n'arrive pas à comprendre. Tu es clairement si talentueux. Pourquoi ne pas l'avoir utilisé plus tôt? Peux-tu me dire pourquoi? C'est un secret. Ça suffit, qui t'a appris ça? Radin. Muyang, comment as-tu organisé ta matinée aujourd'hui? La matinée, hein? J'ai d'autres choses à régler. Une fois que j'aurai fini, je vais aller voir la petite camionnette. Après tout, dans la ferme, c'est quand même plus pratique avec une petite camionnette. Élevage de moutons. Tu penses que ça peut aller si tu vas d'abord t'occuper de tes affaires? Moi aussi, je vais retourner au bureau pour gérer mon travail. Viens me voir à l'entreprise après que tu aies réglé tes affaires. Et au passage, règle le paiement d'hier. Ensuite, nous irons voir des voitures ensemble. Une fois que les voitures seront achetées, tu pourras en conduire une et moi l'autre pour rentrer. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si nous avons encore du temps. Nous pouvons faire d'autres choses. Après tout, je n'ai jamais acheté de voiture. Les formalités, tout ça, lui. De plus, les plus de 10 millions de paiements doivent effectivement être la priorité. Alors, c'est entendu. Il est temps de vendre les produits en préparation. Bergerie. Ah. Où as-tu trouvé cet objet de bergerie? Ce n'est pas encore un coup de chance, j'espère? T'es vraiment chanceux, c'est incroyable. Tu as même trouvé un trésor de la dynastie Ming en fouillant. Je t'envie tellement. Mais je ne peux pas faire d'offre pour cette tasse de thé. Il est en très bon état. Et puis, le prix est vraiment exorbitant. Fixe un prix toi-même. En fait, le prix de cet objet n'est pas difficile à déterminer. Nous pouvons l'évaluer sous plusieurs aspects. Le prix de cet objet. Par exemple, lors de la précédente vente aux enchères. C'était le prix de vente précédent, 5 millions. Quelle impression avez-vous? Je ne suis plus tout jeune. J'aime vraiment cette chose. Alors, tu pourrais me faire un rabais. Voilà, je t'invite à dîner. Tu me fais une remise de 20%, tant que tu acceptes. Je te fais le virement tout de suite. Pas de problème. À part vous, tout le monde a parlé, donc il n'y a pas de souci. Je disais que, pour un berger, vous avez vraiment beaucoup de perspectives. D'accord, la carte bancaire a reçu 4 millions de yuan. Muyang, ton niveau d'évaluation est si élevé. J'ai encore un objet ici. Peux-tu m'aider à l'évaluer? À part vous, ne plaisantez pas avec moi. Ce que tu ne peux pas identifier. Comment pourrais-je ne pas m'en soucier? Que cet objet puisse être identifié ou non n'est pas important. Le principal, c'est de tenter sa chance. Je l'ai étudié pendant longtemps. Et je n'ai toujours pas de piste. Peux-tu m'aider à regarder? Je vais y aller. Ne pas utiliser même son propre œil de vision à rayon X comme attaque principale. Ce n'est absolument pas un objet ordinaire. Peut-être que la fonction de son œil arrière est trop faible. Je ne peux pas encore détecter ce phénomène de vieillissement prématuré. Sinon, faisons comme ça. Si tu es d'accord, je le ramènerai pour l'étudier un peu. Et si vraiment je n'arrive pas à comprendre, alors, je te le rendrai plus tard. Ah d'accord. Prends-le avec toi. Quoi qu'il en soit, j'ai étudié ça. J'ai passé beaucoup de temps sans trouver de réponse. Je pense que ce n'est pas quelque chose de très précieux. Si ça te plaît, prends-le simplement. Ça m'évitera de le regarder. Alors je vais rentrer chez moi pour étudier. D'accord, je ne te retiens pas pour le dîner. Aujourd'hui, la vieille dame n'est pas à la maison. Je n'ai pas envie de cuisiner non plus. Alors, à part moi, je prends congé. D'accord, d'accord, d'accord. Allô, monsieur Zhu? Je suis devant ton immeuble. Viens me chercher, s'il te plaît. D'accord, j'ai déjà envoyé l'assistant en bas.
Vous êtes Monsieur Chen, n'est-ce pas? Je suis la secrétaire du directeur Chu. Liu Manqi du bâtiment, le directeur Chu m'a demandé de venir vous chercher. Suivez-moi simplement. Merci beaucoup de vous occuper de ça. Regardez, voici le contrat. Je viens justement de m'occuper de cette affaire. Si vous pensez que ça ne pose pas de problème, je peux organiser le paiement. Le résultat de l'expertise est de 17,5 millions. C'est raisonnable. Mais si on applique une remise de 15%, cela fait moins de 15 millions. Donc, ce devrait être 14,785 millions. Une fois que tu as signé, je ferai le virement. Ah, au fait, tu ne m'as pas encore dit ce que tu as fait ce matin. Ah. Entrez, s'il vous plaît. Comment ça, tu es là? Qui t'a permis de venir dans mon entreprise? Vice-président Chen, qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi criez-vous ainsi dans mon bureau? Comment Kiangsu ose-t-il venir dans notre entreprise? Je ne le souhaite pas ici. Shen Gaosheng, veuillez faire attention à vos paroles. C'est mon bureau. Et je suis le directeur général de cette entreprise. Puis-je savoir quelles règles de l'entreprise autorisent les invités du directeur général à venir au bureau? Il faut l'approbation du vice-directeur général. J'ai peur que même le président n'ait pas ce pouvoir. Les autres peuvent. Mais lui, non. Shen Gaosheng, qui te crois-tu? Sors immédiatement de mon bureau. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus le bienvenu ici. Et je vais aussi remonter cette affaire à la hiérarchie. L'entreprise doit absolument me donner une explication. Voyez combien de temps vous pouvez encore faire le malin. Je ne vais pas vous causer de problème. Ce n'est pas vrai, n'oubliez pas. Vous êtes maintenant le parrain de l'entreprise. Papa. Ne m'appelle pas papa. Je n'ai pas un fils comme toi. Hier, je t'ai parlé clairement. Il faut rester calme face aux événements. Ne te bats pas avec un inconnu sans importance. Et tu as pris mes paroles pour des bêtises. C'est vraiment trop abusif. Lui, Chu Qian, est le directeur général élu par tous les directeurs. D'habitude, je n'ose même pas lui parler sur ce ton. Tu es allé faire un scandale dans son bureau. Et en plus, tu n'avais pas raison. C'est tout simplement absurde. Shen Nguyen. C'est un invité que Chu Qiangxin a convié. Peu importe leurs intentions. C'est un fait. Tant que Chu Qiangxin n'invite pas un meurtrier. Ce n'est pas du tout mon affaire. Selon ta logique, si quelqu'un vient me voir à l'avenir, est-ce que je dois aussi avoir ton accord? Papa, je sais que j'ai eu tort, Hachem. Tu vois. Va t'excuser auprès du bureau de Qiangxin. J'espère que cette affaire ne deviendra pas si grave. Je n'y vais pas, même si tu me tues. Si j'y vais, comment pourrais-je encore me faire une place dans l'entreprise? Puis de toute façon, vous êtes le président du conseil. Que l'affaire s'apaise dépend quand même de ce que vous dites. Pourquoi irais-tu lui présenter des excuses? Très bien, alors faisons comme ça. Ce dont nous avons parlé hier. Il est temps de le mettre en œuvre. Ce Shen Muyang pourrait être un peu compliqué. Alors, fais les arrangements rapidement. Crée un pari avec lui, d'accord? Wang Lao est né. Il n'y a absolument pas de problème. Je vais maintenant chercher quelque chose. Ça me rend fou, ce frère Shen Taiyeux. Si on ne règle pas cette affaire correctement, je vais le dire à mon grand-père. À ce moment-là, on réunira tous les directeurs pour chasser ce Shen Gaosheng du groupe Fexian. Ah, président Chu. Pourquoi te fâcher contre un idiot pareil? Je te le dis, la personne la plus facile à gérer dans le monde, c'est ce genre de personne. Et il y a un vieux proverbe qui dit très bien, un chien qui mord ne aboie pas. Laisse tomber, c'est aussi une façon de faire le berger. Peux-tu arrêter de m'appeler Monsieur Chu? Je me suis déjà excusé auprès de toi. Je ne veux plus. Je me souviens que tu as dit la même chose la dernière fois. Tu n'as pas été là plus d'une journée. Tu as déjà changé d'avis à l'époque, non? Alors je vais continuer à t'appeler directeur Chu. Que ce soit le jour ou la nuit, tu peux m'appeler. D'accord, c'est bon. Il ne reste plus beaucoup de temps dans la journée. Ne devrions-nous pas finir le travail et aller manger? Et, ce n'est pas le vice-président Chen? J'ai entendu dire que le directeur Chen était furieux dans son bureau.
Ce n'est pas contre toi, j'espère? Gamin, je suis venu pour me venger cette fois. Hier, à cause de ta gestion de merde, j'ai perdu 10 millions. Cette fois, je veux récupérer le principal avec les intérêts. Pas intéressé, dégage. Tu as peur maintenant? Ah, c'est ça. J'ai vraiment peur. Hier, j'ai réussi à gagner une partie avec difficulté. Si je perds aujourd'hui. Alors, mec, je ne parie plus. Gamin. Tu as l'impression qu'on devrait parier encore une fois? Si tu as peur. Kneel down now and call me Lily Sancheng. Je me retourne et je m'en vais. Je n'ai pas le courage. Ta mère ne peut pas te forcer à vouloir être avec moi. Combien d'argent as-tu dans ta poche? Cette carte de Shen Mangyang contient 20 millions. Si tu me bats, cet argent est à toi. 20 millions, c'est juste 20 millions. Monsieur Tu ne m'as pas dit que la famille Shen était très riche? Comment se fait-il que le grand maître de la famille Shen, vice-président du groupe Fexian, n'ait que 20 millions? C'est si pauvre, tu as le culot de sortir? Gamin, ne fais pas le malin. Tu veux me piéger? Tu rêves en couleur. Comme ça. Tu veux parier combien? Je continue à parier de mon côté, mais je te le dis d'avance. Tu n'as pas le droit d'emprunter de l'argent à une femme, et encore moins de nous faire garantir pour toi. Si tu es un homme, alors fais-moi un pari équitable. Pas de problème. Il y a 3000 sur ma carte. Je ne me souviens pas exactement combien. Comme ça, on efface le chef. Et on mise seulement 30 millions. Si tu peux sortir 30 millions, on peut faire la pari. Si tu ne peux pas sortir l'argent, reste là où il fait frais. Ma mère ne veut pas que je traîne avec des pauvres. Toi, qu'est-ce que tu veux? Si tu as de l'argent, montre-le. Si tu n'as pas d'argent, dégage et ne m'empêche pas de faire fortune. Petit, tu dis que tu as 30 millions sur ton compte, alors montre-les. Sur quoi tu te bases pour prouver que tu as 30 millions? Shen Gaozeng, tu me demandes si j'ai 30 millions. Donne-moi ça, président Chu. Que dirais-tu de ceci? Je vais transférer 30 millions à président Chu devant toi. Et toi, tu feras de même en transférant 30 millions à président Chu. Si l'un de nous gagne, il pourra retirer cet argent. Qu'en penses-tu? Ce pari est tout à fait raisonnable. Fais comme tu l'as dit. Je vous garantis, monsieur Chu, concernant l'argent. Qu'en pensez-vous? Wang Lao, c'est vous? Monsieur Chu, je suis juste là pour m'amuser un peu quand je m'ennuie. Vous devriez me faire confiance, je vous garantis. Wang Lao est un maître du jeu que même mon grand-père a vu de ses propres yeux. Shen Nuiyan est en danger. Il faut trouver un moyen de refuser. Voici le professeur Wang. Je m'appelle Shen Manjiang. Je voudrais demander. C'est toi qui viens parier à sa place, n'est-ce pas? Je vois, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne vous fâchez pas. Je ne vise pas personnellement. C'est surtout que je ne vous connais pas bien. Je dois voir vos efforts. Bien sûr, je suis aussi un peu naïf. Principalement parce que je ne fais pas totalement confiance à certaines personnes, comme Shen Xiaoyong. Qu'est-ce que tu veux dire? Concernant cette mise en jeu, il faut que ce soit juste et équitable. Est-ce que j'ai 30 millions sur cette carte? Je peux vous le prouver sans problème. Si ça ne suffit pas, je peux ouvrir l'application. Vous pourrez même vérifier le solde. Mais vous, mon ami, je ne sais pas comment je vais compléter ces 10 millions restants. Ce n'est pas du tout un problème, mais je répète quand même. Nous transférons tous ces 30 millions à monsieur Chu. Je suis sûr que vous devriez lui faire confiance. Il ne devrait pas négocier ces 30 millions avec vous. C'est toi qui décides. Mais quelle est notre méthode de pari? Vous êtes plus âgé, vous proposez la méthode de pari. Tant que c'est raisonnable, je suis d'accord avec tout. Mon petit frère, je vois qu'il est déjà tard. Nous n'avons pas besoin de perdre de temps. Comme ça, toi et moi mettons chacun 1 million pour acheter des pierres brutes. Peu importe combien on en achète. Tant que le montant total ne dépasse pas 1 million, ça ira. Au final, celui qui aura extrait le jade pour une valeur totale plus élevée gagne. C'est très raisonnable. Le gagnant pourra non seulement obtenir ses 30 millions, on peut aussi prendre ce que perd l'autre partie. Annuler toutes les conditions initiales. Que penses-tu de ce plan? Ne t'inquiète pas, si je perds, je recommencerai depuis le début. Et si je gagne, je t'offrirai un beau cadeau. Pas de problème. Alors c'est convenu comme ça. Fais le virement au directeur Chu. Le montant sur la carte bancaire atteint des dizaines de millions. Sur la carte bancaire, c'est bien 300 millions. Alors, on a un accord.
Demain matin à 9 heures, on se retrouve à Yuan Shiji pour acheter des pierres brutes. Après l'achat, on se retrouve dans la salle de réunion de Yuan Shiji. Allô, l'ancien Wang de l'élevage a déjà choisi les pierres brutes. Combien de temps te faut-il encore de ton côté? À cette vitesse, il a sûrement déjà fait sa sélection. Je vais filtrer au plus vite. D'accord. Allô, pourquoi Shen Mangyang n'est-il pas encore là? De mon côté, tout est déjà payé. Il ne va quand même pas perdre sans accepter de retard, si, ça ne fait que 10 minutes, tu ne peux pas attendre un peu? Parle un peu moins. Il semble que ce magasin existe toujours. Mais certains prix sont vraiment trop élevés. Le reste a des prix raisonnables. Les meilleures pièces ont déjà été choisies. Ce sera celle-ci. Celle-ci semble être la meilleure pour l'instant. Et puis celle-ci aussi. Ces deux pierres brutes ont rapporté 800 000. Puisque vous êtes là, commençons donc. J'ai 3 pierres brutes ici. Nous allons les ramasser à tour de rôle. J'en ai une de plus que toi. Je commence, qu'en penses-tu? Oh, ça a viré au vert. Oh, ça a viré au vert. Cette variété, c'est du jade vert de Zhangjiang. Il n'y a vraiment pas à dire, c'est un maître du jeu de pierre. Mon vieux frère. Donne-moi un prix. Maître Wang est vraiment impressionnant. Ce morceau de jade vert de Zhangjiang. Selon l'estimation du marché ici, il devrait être entre 4,8 millions et 5,2 millions, non? Alors, prenons un exemple au milieu. Pour cette partie, je vous propose 5 millions, qu'en pensez-vous? D'accord, on fait comme le petit frère a dit, 5 millions. Alors, c'est à vous maintenant. Au fait, la voiture est fatiguée. Maître Wang, s'il vous plaît, prenez soin de cette pierre pour moi aussi. Petit frère. Cette pièce de jade est à peu près de la même qualité que celle que j'ai ouverte tout à l'heure. Mais celle-ci est beaucoup plus volumineuse. Je vais te faire une estimation. Que dirais-tu de 8 millions? Ça te va? Alors, on part sur les 8 millions selon Monsieur Wang. Dans ce cas, si je ne me trompe pas, je devrais avoir un avantage de plus de 3 millions sur vous. Il ne fait pas très tôt non plus. Maître Wang, continuons. On a un accord. Maître Wang, je ne comprends pas très bien ce morceau de matériau. Petit mouton, ne te réjouis pas trop. Nous avons encore un morceau de jade ici. Il se peut que notre troisième jade soit en fait de l'aluminium impérial. Et le tien pourrait très bien être un œuf noir. Donc, celui qui rit le dernier est celui qui gagne vraiment. C'est ça, le verre impérial? Peut-être, mais tout jade a forcément une valeur. Il faut qu'il ait un prix. Maître Wang, peut-être qu'on peut voir ça comme ça. Votre jade n'est pas si petit, après tout. Cette pierre vaut 100 000 yuan pour vous. Qu'en pensez-vous? Waouh, elle est devenue verte. Elle est encore devenue verte. Petit frère, qu'en pensez-vous de cette pièce? Maître Wang, cette jade, que ce soit en termes de qualité ou de volume, est la meilleure. Alors voilà, je vous estime à 15 millions. Que pensez-vous de ce prix? Très bien, alors on suit ce que tu dis, 15 millions. Avec les 5 millions tout à l'heure, ça fait 20 millions. Et pour cette partie, nocturne, on ne la compte pas ce jour-là.
Shen Mingyang, puisque tu as déjà reconnu la valeur de notre cuicui, alors avoue ta défaite vite fait. Je dois encore rentrer pour la fête de célébration. Pourquoi je devrais avouer ma défaite? Parce que tu es moche. J'ai encore une pierre à tailler, pourquoi je devrais perdre? Maître, pouvez-vous m'aider à dénouer ça? Waouh! Le verre impérial, c'est vraiment du verre impérial. Maître Wang, pourriez-vous m'estimer cette pierre, s'il vous plaît? Félicitations. Je vous admire, petit frère. J'ai perdu, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une si grande émeraude impériale dans cette ville des esprits. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une si grande émeraude impériale dans cette ville des esprits. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une si grande émeraude impériale dans cette ville des esprits. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une si grande émeraude impériale dans cette ville des esprits. Vous cachez encore un maître empoisonneur aussi mystérieux. Je ne peux pas donner de prix pour cette pierre. Vos objets sont trop chers. Félicitations, Xiaoyom. Je m'en vais, attends-moi à Shenyang. Mieuer, tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à déchiffrer le verre impérial. Alors cette émeraude impériale. Si tu l'aimes, je t'en offrirai une. Quoi? Tu es sûr de me l'offrir? Je dis que si tu l'aimes, je t'en offrirai une. Pour vous, c'est peut-être une émeraude impériale exceptionnelle. Pour moi, ce n'est qu'une somme d'argent. Quoi? Tu m'aimes peut-être? Hein? Tu dis quoi? Bon, eh bien demain c'est l'anniversaire de mon grand-père. N'oublie pas de préparer un cadeau, d'accord? J'ai un porte-stylo qui est aussi une antiquité. D'accord, tu dois penser à faire plaisir à grand-père. Comme ça, il n'y aura pas d'obstacle quand tu voudras me courtiser. Et aussi la jade impériale. Quand l'entreprise aura donné un devis, je te le dirai. Attends, il vaut mieux te ramener en voiture d'abord, quant à l'émeraude royale. On en reparlera plus tard. Pour la bergerie, mon grand-père aime les antiquités. Et toi, tu t'y connais justement bien. Donc, plus tard, tu n'auras qu'à lui parler de ça. Donc, plus tard, tu n'auras qu'à lui parler de ça. Et aussi, pour le déjeuner, on devrait être au restaurant. Donc, il y a probablement quelques autres personnes. Petit conseil, ce Shen Gaosheng doit aussi être là. Essaie de ne pas entrer en conflit avec lui. Au fait, ton grand-père ne s'appelle pas Chuanliang, n'est-ce pas? Tu connais mon grand-père? J'ai vendu tous mes antiquités à ton grand-père. Tu es celui dont parle mon grand-père, celui qui est un peu malhonnête. Un jeune homme de Yongwei qui a un certain talent. C'est surtout que je ne savais pas avant que c'était ton grand-père. Je pensais que c'était juste pour vendre des choses. Alors je me suis dit, autant gagner un peu plus d'argent. C'est vrai, de toute façon ce vieux monsieur est assez riche. C'était normal de te tromper un peu. Allons vite à l'intérieur, d'accord. Grand-père, grand-mère, les bergers sont arrivés. Chihiro, l'ami dont tu parles, c'est Muyang. Grand-père, je ne pensais pas que vous connaissiez Muyang. Chihiro, comment as-tu rencontré ce Shen Muyang? Ce Shen Muyang, il a récemment rapporté pas mal d'argent à notre entreprise. Nous avons une bonne relation maintenant. Chihiro, tu n'es plus une enfant. Je n'ai pas encore trouvé de partenaire. Je pense que ce jeune homme est vraiment pas mal. Il est déjà venu plusieurs fois. Et ton grand-père a une très bonne impression de lui. Tu le connais aussi. Grand-mère. Je n'ai pas connu Muyang depuis longtemps. C'est un peu trop rapide. Je pense qu'on pourrait commencer par sortir ensemble. Puis, une fois qu'on se connaît mieux, on pourra en reparler. Et puis, à mon âge, il n'y a pas d'urgence. Muyang. Je ne pensais pas que tu connaissais Chihiro de notre famille. Tu dis que si je demandais à Chihiro d'acheter quelque chose chez toi, tu devrais nous faire une remise de 20%, non? Eh, vieux monsieur. Je ne savais pas que vous étiez le vrai grand-père de Qiangxin. Si j'avais su, je n'aurais jamais osé marchander avec vous.
Ne m'appelez plus vieux monsieur. Appelez-moi simplement grand-père comme Kiang-san. Ah, au fait, à propos des événements de ces 2 derniers jours. Tu dis que c'est ce gamin de la famille Shen qui l'a fait, hein? Au fait, grand-père, ce porte-stylo est un cadeau pour ton anniversaire. Je l'ai trouvé par hasard en me promenant hier. Même s'il s'agit d'une imitation, il date quand même de la période de la République de Chine. Et le travail est vraiment bien fait. Il a aussi une belle signification. Tu sais vraiment offrir des cadeaux, petit. Je l'accepte. Au fait, tout à l'heure, le frère Shen Tae et son fils vont arriver. Tu dois te rappeler de ne pas dire n'importe quoi. Ne t'inquiète pas, grand-père. Joyeux anniversaire, oncle Zio. Ah. Ce gars est aussi ici. Grand-père Chu, je te souhaite un joyeux anniversaire. Longue vie comme les montagnes du sud, bonheur comme les mers de l'Est. Gao Sheng, tu deviens de plus en plus beau. Tae Xion, tu as aussi de bonnes intentions. Ah, laissez-moi vous présenter. Voici le président actuel du groupe Fexian. Bonjour, monsieur Shen. Kiang-san m'a déjà parlé de vous. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin aujourd'hui. Tu es quel genre de mouton? Jeune et prometteur, ah. Promotion. Sors vite le cadeau que tu as apporté au grand-père Chu. Grand-père Zhu, voici le cadeau d'anniversaire que je vous offre. Grand-père Chu, ce cadeau d'anniversaire que je vous offre, n'est pas un cadeau ordinaire. Il s'appelle Yuan Qinghua avec Liong. Vous devriez jeter un coup d'œil. Alors je vais regarder, attends-moi quand même, Gao Sheng. Et, oncle Chu, il y a un problème? Muyang, regarde ça. Je ne vois pas très bien d'en haut, d'accord. Je ne comprends pas trop ce truc non plus. Tu ne comprends pas et tu regardes quand même? On dirait que c'est du sérieux. Ce que grand-père Chu appelle un gobelet en porcelaine de yuan bleu et rouge. Je l'ai trouvé dans notre plus grand magasin d'antiquités. Tout le monde en a assez. Je t'ai déjà tendu la perche. Tu ne comprends pas. Cette pièce vaut 300 yuan. Tu essaies de me duper avec un faux actionnaire. Tu crois vraiment que mes yeux sont si fatigués? C'est la faute du pinceau, un Chu. Il ne connaît pas bien les antiquités. Il a sûrement cru ce que disait la boutique d'antiquités. Vite, présente des excuses. Pas besoin de s'excuser. Ramène-le pour voir si tu peux le retourner. Ne perds pas d'argent. Et alors d'accord, je vais le ramener d'abord. Muyang, aujourd'hui tu as dû bien rigoler avec cette histoire, hein? Muyang. Grand-mère te demande, que penses-tu de notre Kiang-san? Très bien. Elle est très compétente au travail. Et en plus, elle est jolie. Et puis, vous avez des aînés aussi formidables. Alors, mariez-vous, d'accord? Vous ne trouvez pas que vous vous entendez bien? Vous avez aussi des sentiments l'un pour l'autre. Se marier, ce n'est pas une chose normale? Grand-mère, n'est-ce pas un peu trop rapide? Que dis-tu? Ce que je veux dire, c'est que, nous pourrions commencer par sortir ensemble, non?